L'Église a été préfigurée par les Lévites. Lisons Hébreux 12, 23, à l'Assemblée universelle et l'Église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Le point exprimé ici par les premiers-nés est cette place de Dieu. Il représente les droits de Dieu. La pensée, l'idée des premiers-nés était présente dans tous les domaines de la vie du peuple d'Israël. Cela commençait avec les premiers-nés de la famille et s'étendait du menu et gros bétail à la terre, de manière que tous les premiers fruits de l'ensemble de leur travail, de la terre et de la vigne étaient réclamés par Dieu et devaient être apportés dans la présence de Dieu, avant que quoi que ce soit puisse être pris. En effet, Dieu a tellement insisté sur ce principe qu'au cours de leur histoire, s'il survenait de leur part un manquement aux prémices, ils perdaient l'intégralité de la récolte. Vous vous souvenez de ce que l'Éternel dut dire à son peuple par l'intermédiaire du prophète Malachie au moment où l'aniel avait tout recouvert, que la récolte était perdue et que l'on constatait la faillite dans tous les domaines. En réponse à la question « Pourquoi ?», l'Éternel répondit que c'était en raison de leurs dîmes et offrandes. « Apportez toute la dîme, dit l'Éternel, et vous aurez la bénédiction en abondance. » Il s'agissait du peuple de Dieu et des droits de Dieu, si bien que les premiers-nés représentaient ou symbolisaient la place de Dieu et les droits de Dieu comme étant premiers, suprêmes. L'Église des premiers-nés représente tout d'abord ces deux choses. Premièrement, Dieu commence avec une naissance premier-né et jamais il ne reprend quelque chose à une date ultérieure. Il s'agit d'une loi pour Dieu selon laquelle il ne reprendra jamais quelque chose qui soit à un stade avancé. Il commencera dès la naissance de cette chose, peu importe la longueur de son histoire, peu importe l'ancienneté de sa tradition. Si Dieu la reprend, il la ramènera au tout début, au moment où cette chose a pris son origine en lui. Et il n'accepte jamais rien d'autre. L'Église est l'incarnation de cette vérité, et de celle-ci aussi, Dieu a la première place, la place prééminente. L'Église représente la place de Dieu, les droits de Dieu. Israël est représenté comme un peuple qui est sorti de la mort par une intervention puissante de Dieu, hors d'un endroit où la mort active faisait rage, et s'étendait telle une couverture sur la terre. Il eut cet acte de Dieu qui signifiait que pouvoir était donné au peuple de vaincre la mort. Il y avait ceci de Dieu en eux, qui mettait en échec et au défi l'autre, une œuvre ultime de mort. Et ils sont considérés comme un peuple qui a été dans la mort et qui en a été retiré dans la résurrection. Cette même vérité est exprimée dans leur propre histoire encore, à la mer Rouge, puis de nouveau au Jourdain. À chaque étape, cela fut fondamental dans leur vie. Dès sa création, il est un peuple sorti pour Dieu et pour tout ce qui est de Dieu. Tout, dans les étapes de l'Égypte à la terre, est basé sur la grande vérité de mort et de résurrection. Remarquez-le dans l'exemple du Seigneur Jésus, alors que par naissance il est le Fils de Dieu. Nous avons cette attestation précise sur lui à la résurrection. Déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. Romains 1,4. Dieu l'a ressuscité des morts. Acte 13,30. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Acte 13,33. Engendré de nouveau d'entre les morts et déclaré de manière particulière le Fils de Dieu. C'est bien qu'en ce qui concerne les premiers-nés, que ce soit dans la forme préfigurée dans l'Ancien Testament ou l'antitype de Christ, ou dans l'Église qui est une expression corporative de Christ, ce principe est à la base de tout. Les premiers-nés sont constamment dans la mort et la résurrection. Ensuite, l'Église des premiers-nés est l'incarnation de cette vérité de mort et de résurrection, ou du pouvoir de la vie qui triomphe de la mort.